Au moment de commencer ensemble la lecture de la première épître de Pierre, il peut être important de faire un retour sur ce que les évangiles, en particulier l'évangile de Marc, nous dit du disciple Pierre. Je vous conseille, si vous en avez le temps et le goût, le livre de Jean-Philippe Fabre, Comment Jésus pétrit Pierre. Simon est appelé le premier à suivre le Christ avec son frère André. C'est au moment de l'institution des 12 que Jésus donne à Simon un nom, Pierre, le roc, celui qui tient ferme. Et c'est lui qui est nommé le premier et qui prendra souvent ce rôle de porte-voix des 12. Sur les chemins de Galilée, il sera le premier à accompagner le Christ, enthousiaste, prêt à le suivre. « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle, dit-il. » Avec Jacques et Jean, ils seront témoins privilégiés de la guérison de la fille de Jaïr, témoins de la transfiguration. Avec Jésus, ils iront au jardin de Gethsémani. Et c'est lui qui reconnaît en Jésus le Christ, l'envoyé de Dieu. Cette confession de foi est forte, mais il semble que quelquefois, il aille trop loin dans ce rôle de premier entre les pairs. Il semble aussi que sa confiance en Jésus ne soit pas toujours aussi forte, qu'elle présente des failles. Par exemple, il réprimande Jésus qui annonce sa passion en montant à Jérusalem. Il promet de suivre Jésus jusqu'au bout, puis par 3 fois le renie. Il s'endort à Gethsémani alors que Jésus leur demande de veiller et de prier. Il ne comprend pas ce qui se passe à la transfiguration. Il veut s'installer confortablement avec des tentes pour rester là en présence de Jésus. À la résurrection, en entrant dans le tombeau, il ne comprend pas ce qu'il se passe. Il voit les bandelettes, mais ne comprend pas la signification du tombeau vide. Enfin, il est mentionné en dernier comme destinataire de l'annonce de la résurrection. L'ange dira « Allez dire aux disciples et à Pierre qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. » Que signifie ce parcours en ascension, puis cette sorte de déconstruction du personnage ? C'est ce même Pierre que nous retrouvons le matin de Pâques. Revenu à la pêche avec des disciples, sur ordre de cet homme qui est sur le bord du lac de Galilée, sur ordre de Jésus donc, il jette à nouveau le filet, un filet qui devient lourd de poissons, tel qu'on peut le voir dans l'un des vitraux créés en 1974 par Gabriel Loire pour l'église Saint-Germain d'Auxerre à Coignières. Sur cette plage de Galilée s'engage ensuite un dialogue entre Simon et Jésus. « Simon, m'aimes-tu » lui demande Jésus par 3 fois. Et Pierre, en larmes le vendredi saint, balbutiera ce matin de Pâques « Tu sais bien, Seigneur, que je t'aime ». Et comme lui dira le Christ, c'est parce qu'il peut étendre les bras et se laisser conduire là où il ne veut pas aller que le Christ lui donne le pouvoir de conduire et d'affermir ses frères. Le Christ lui donne les clés du royaume. Dans cette rapide traversée de l'itinéraire de Pierre, nous l'avons suivi à la fois humble pécheur, disciple enthousiaste, ami repentant et futur pape. Parce qu'il a su accueillir la dernière place, lui, Pierre, le caillou, est appelé à la dignité de son Seigneur qui est, lui, le roc. Saint Léon le Grand souligne que Pierre n'est solide que par la force de son Seigneur, par la foi qu'il a en lui. La vocation de Pierre et de l'Église s'est jouée dans cette cour du palais du grand prêtre, là où Pierre, en larmes, entre dans le plan miséricordieux de Dieu, qui est de pardonner et de sauver, de réconcilier avec lui et en lui ces hommes fragiles et peureux que nous sommes, à commencer par Pierre, écrit le cardinal Martini. Alors ensemble, nous pouvons nous engager confiants dans cette lecture de l'épître de Pierre, laissée par la tradition.